À l'époque de nos ancêtres, les dames de maison confectionnent elles-mêmes literie et vêtements à partir de tissus et de laine achetés soit au magasin général ou directement du producteur. C'est grâce au tissage et au tricot qu'elles vêtissent toute la famille. Les femmes urbaines plus fortunées visitent à l'occasion le village pour acheter vêtements et literie. Ceci représente une source additionnelle de revenus pour les villageois. Depuis ses débuts, l'agriculture joue un rôle essentiel dans le développement de notre pays. Le patrimoine agricole représente un chapitre important de notre histoire. Nombreux sont les pionniers qui ont contribué non seulement à notre autonomie alimentaire, mais aussi à définir le Québec d'aujourd'hui. Les gens élevaient des moutons parce qu'à l'époque, ils se devaient d'être autosuffisants. Les moutons étaient élevés pour leur laine et non pour leur chair qui n'était pas prisée. Les moutons étaient gardés tout l'hiver en dessous du fenil et le printemps, le cultivateur les tondait parce qu'ils allaient préparer la laine pendant tout l'été. Les outils utilisés pour travailler la laine étaient les cisailles que le cultivateur prenait pour tondre le mouton. Ensuite, la laine était lavée avec de l'eau. Les femmes prenaient la laine et la mettaient dehors sur le gazon pour la faire sécher. Après, ils prenaient des cardes à laine pour la mettre en ondin et les femmes la prenaient pour la filer avec un rouet. Si elles voulaient avoir de la couleur dans leur laine, elles prenaient des plantes du potager ou des fruits et des légumes ou des plantes sauvages. Elle teignait la laine avec les couleurs qu'elle voulait. Elle tricotait les bas, les mitaines, les tuques, les foulards. Elle se servait de la laine aussi pour tisser. Les outils qu'on prenait pour travailler la laine, c'était le rouet. La plus grosse affaire, c'était le rouet. On filait la laine avec ça. Après ça, c'est sûr que quand elle nous arrive, elle est en gros paquet, on la trie un peu, on la file sur le rouet. Après ça, on la double. Puis après ça, on prend le dévidoir, puis un enfant qui vient, qui nous aide à la rouler sur le dévidoir, toute trempée, parce qu'il faut la mouiller. Toute trempée, on la met sur le dévidoir, puis on la laisse sécher comme ça. Puis après ça, elle est prête à être tricotée, puis faire des choses. Les gens de la ville venaient à l'automne pour venir faire leurs provisions pour l'hiver, puis le printemps. Les tuques, les mitaines, on tissait la laine aussi. Fait que les nappes, les linges à vaisselle, il y en avait une madame qui venait, elle, pour quasiment tout le village. Puis elle achetait les choses qu'on faisait. Le restant de la laine, on jetait pas rien. On pouvait faire de l'isolation aussi avec ça. Ma mère, à tous les ans, elle nous faisait nos mitaines, nos tuques et nos bas pour passer l'hiver. Et même, elle faisait des bas, des tuques pour donner en cadeau à d'autres petits-enfants plus pauvres que nous. Et puis, ça faisait l'honneur de tout le monde, ça, c'est... Parce que là, les cadeaux, à ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'autres cadeaux que ça. Fait que ça faisait plaisir que ma mère elle faisait ces choses-là.